la Terre abrite plus de 8 milliards d'êtres humains. C'est énorme! Ça vous dit de connaître leur histoire? Une autre fois peut-être, parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de Jésus que nous voulons vous raconter. Et lui, justement, c'est Jésus. Et voici son histoire. Alors, par où commencer? Il y a tellement à dire. On peut commencer par vous parler de sa naissance, dans une étable. Oui, une étable au milieu des animaux. Et cette naissance a fait beaucoup de bruit. Cela a même rendu le roi Hérode très jaloux. Jaloux de voir même des mages venir rencontrer le roi des Juifs. Ah oui, et il y a cette histoire aussi, où quand il avait 12 ans, Jésus a échappé à la vigilance de ses parents pendant 3 jours, pour aller s'asseoir au milieu des maîtres de la loi. Il voulait les écouter et leur poser des questions au sujet des affaires de son père. Oui, Dieu quoi. Alors continuons les amis, allons directement là où son œuvre publique débute, à 30 ans. Jésus commence alors à se révéler comme étant le Fils de Dieu, et aux yeux du plus grand nombre. Lors de son baptême par immersion, une voix est descendue du ciel pour affirmer « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dès lors, Jésus commença à prêcher publiquement sur la repentance, le pardon des péchés, l'amour de son prochain. Ah, et il a fait des miracles aussi. Oui, on en parle juste après. Et donc, pour l'accompagner dans cette mission, il a appelé 12 hommes afin qu'ils le suivent dans son œuvre et dans ses enseignements. Ces hommes sont devenus ses disciples. Maintenant, parlons de miracles. C'est lors d'un mariage que Jésus a fait son premier miracle, transformant l'eau en vin. Si, en vin. C'est à ce moment-là que Jésus révéla sa gloire. Et ses disciples se mirent à croire en lui. Ce miracle aussi est fabuleux. Lors de son ministère sur terre, des foules entières le suivaient. Il y a eu un jour plus de 5000 personnes. 5000? Oui, wow. Mais oui. Et au moment du repas, bien sûr, pas de cantine. Mais vous savez quoi? Il a nourri plus de 5000 personnes avec uniquement 5 pains et 2 poissons. Il restait même 12 corbeilles après que tout le monde eut mangé. C'est le miracle de la multiplication. Et ce n'est pas tout. Jésus a commencé à montrer au monde que rien ne lui était impossible. Il a même guéri des malades. Grâce à lui, les aveugles l'ont vu, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu. Et Lazare, vous connaissez Lazare? Il était malheureusement mort d'une maladie. C'est triste. Oui, je dis était parce que Jésus s'est rendu devant son tombeau et il a dit « Lazare, sors !» Et Lazare est revenu à la vie. Mais Jésus est vraiment puissant. C'est clair. Jésus passait quasiment tout son temps avec les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, bref, tout le monde. Il leur parlait de son Père, Dieu. Il enseignait sur la foi, sur l'amour. Les gens ont réellement été au contact de la vérité. Mais Jésus enseignait aussi sur le fait que sa mission sur terre s'achèverait bientôt et qu'il ne préparait pas un royaume sur terre, mais dans le ciel. Il bousculait les codes et annonçait qu'il était le Fils du Dieu vivant. Face à cela, les religieux de l'époque ont mis tout en œuvre pour le faire arrêter et faire en sorte qu'il soit jugé coupable de blasphème. Lors de son jugement, Jésus se trouvait devant le gouverneur Pilate et vous savez quoi? La foule a préféré libérer le meurtrier du nom de Barabbas au lieu de Jésus. Alors, innocent, Jésus fut condamné à mourir. Jésus fut donc cloué sur une croix, lui que l'on appelait le roi des Juifs, mais qui en réalité était bien plus que cela. Ce jour-là, ils ont crucifié le sauveur du monde. Jésus savait que cela devait arriver, à cause de notre nature pécheresse. Il a enduré cela pour toi et moi. Le corps de Jésus fut placé dans un tombeau. Mais comme il avait annoncé qu'il ressusciterait au 3e jour, les religieux de l'époque ont décidé de sceller ce tombeau avec une pierre, craignant que ses disciples ne viennent récupérer le corps pour prétendre son retour à la vie. Au bout du 3e jour, ce que Jésus avait annoncé arriva. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et il est monté au ciel à la droite de Dieu. Un ange vient rouler la pierre, laissant ainsi le tombeau vide. À cette époque, les hommes ne savaient pas que cela faisait partie du plan de Dieu. Mais c'est différent aujourd'hui. Jésus est venu sur terre pour nous sauver des conséquences de notre péché. Ce péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Car tous les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché.
Et le sacrifice de Jésus sur la croix a réglé notre dette. Il s'est sacrifié par amour pour l'humanité. Jésus a ouvert l'accès auprès du Père pour que nous ayons une relation réelle avec lui et puissions accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'espérance pour ta vie si tu décides de placer ta foi en Jésus et en son œuvre d'amour pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne